sommes rue Mazarine. Ici. Ce café vous évoque quelque chose? Vous êtes déjà venu ici? Il semble que ce soit là le lieu du drame. Pourquoi? Par recoupement. C'est apparu dans votre sommeil paradoxal. C'est une rue très calme. Je trouve très calme. Oui, mais le calme est souvent trompeur, vous savez. Ah oui? Et là, cette femme à cette fenêtre? Vous l'avez regardée? Et elle aussi vous a regardé? Ah bon, elle m'a regardé? Oui, ça ne réveille rien en vous? Une petite trace mnésique? Non, j'ai senti comme une étincelle. Non, ça ne me dit rien. Je vais enfin pénétrer chez elle. Depuis un mois que j'observe Claire, j'ai bien vu qu'elle ne sait rien des hommes. Et je suis convaincu qu'elle n'a encore jamais été amoureuse. Elle ignore bien sûr qu'elle va le devenir de moi. Je serai le premier, ouais, le premier homme, celui dont on se souvient toujours. En attendant, je dois continuer d'avancer dans l'ombre et ne rien dévoiler des plans que j'ai fomentés à son sujet.
Bonjour. C'est indiscret si je vous demande qui vous êtes? Je suis un ami de Claire. Oui. De la fac? Ah non, vous voulez savoir comment c'est connu? Si c'est avouable. Oui, oui. J'étais très amoureux de quelqu'un. Et ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est pas passé du tout, en fait. Mais ça m'a détruit. Alors, pendant 40 jours, j'ai erré sans manger, sans dormir, dans un état second. Un soir, je suis rentré dans une galerie où il y avait un vernissage. Et au premier verre de whisky, je suis tombé à la renverse, sans raison. Là, il y a quelqu'un qui m'a ramassé, c'était Claire. Vous parlez fort, hein? Vous m'avez réveillée. Je faisais connaissance avec ton ami. Ça va? Ouais. Je m'appelle Sébastien. Il t'a dit que... il savait pas où habiter? Ah non, pas encore. Mes parents ont mis leur maison en vente. Ils sont partis en retraite en Bretagne. Alors en attendant, mais j'ai un copain de Maths P avec qui je peux partager une chambre à la Cité U au cas où ça... Tu vas aux cours ce matin? Mais non, je t'ai dit, il y a pas de cours le matin. Et il y en a quand? Ben, quand il y en a. Tu veux voir mon planning? Non, mais je te vois jamais aller à cette fac. Eh ben, j'y vais cet après-midi, justement. Elle y va? Oui, 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 je crois, oui. Bah, Vous êtes barmaid ou quelque chose comme ça? Non, je suis médecin. Médecin de nuit. Et vous préférez travailler la nuit? J'aime pas dormir seule. Et oui, ça doit être dur, oui. Parfois. Surtout quand vous vous retrouvez au 18e étage, que vous prenez ces longs couloirs et au bout, derrière la porte, vous avez un type désespéré qui vous demande de lui administrer la piqûre finale. Ça, c'est dur. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Mais comment vous faites? On discute et puis on dit qu'on n'a pas le produit. Et c'est quoi comme produit? Le sujet profère son message sous une forme inversée. En effet, beaucoup de choses dans le discours se formulent par l'autre. Comme les 10 commandements qui se formulent à la place de l'autre. Tu ne tueras point. Pour le formuler, il faut que ce soit l'autre qui m'assigne ma place. Les 10 commandements respectent cette structure de la communication. Ce sont avant tout les commandements de la parole. Cette figure du surmoi qui ordonne, commande sous la forme d'un tu. Qu'en est-il dans l'amour? Alors? Elle en est où? Ben, elle a repoussé le majordome et là, je crois qu'elle part séduire le jardinier. Tiens. Je sens qu'il faut un acte. Je ne peux plus rester un simple observateur. Je pourrais tenter de lui faire perdre pied et chercher par des formules secrètes à faire jaillir sa passion. Si j'essayais une tempête érotique. Oh. Mais ça va pas? Non, attends, je suis pas sûr d'aimer les filles, Claire. J'en suis pas certain du tout. Bah, raison de plus, alors. Mais il faut bien que j'ai essayé au moins une fois. J'ai pas envie d'être ton cobaye. À mon âge, un garçon, il a une fréquence de 2 à 3 relations sexuelles par jour. Hein? C'est angoissant de se sentir si minoritaire. Non, mais d'où tu sors ces chiffres, toi? Je sais pas, il y a des statistiques dans tous les journaux. Ben, c'est des statistiques pour lapin. Toi qui te veux au-dessus de la mêlée. Je trouve que mon corps ne sert à rien. Alors, il accomplit quelques automatismes de base, voilà. Alors, il me véhicule, il ingurgite des aliments. Comme un enfant ou un vieillard, je pourrais avoir 5 ou 95 ans. J'ai l'impression de pourrir sur pied. Je vous écoute. J'ai commencé une analyse il y a 25 ans avec Annelise Lévy. Je me suis aperçu au bout de 10 ans que je ne pouvais pas en placer une.
Je me suis aperçu au bout de 10 ans que c'est moi qui lui servais d'analyse. J'ai été très déprimé, je prenais du Valium tous les jours, j'ai été à New York, j'ai divorcé, et en rentrant, j'ai connu le docteur Lacan. Et moi qui étais sous médicaments, il a suffi d'un mot de lui pour que je bande comme un cerf. J'ai été très affecté par la mort de Lacan. J'ai ensuite été chez Charles Bronstein, qui est le bras droit de Lacan. Et là, j'ai terminé mon analyse il y a 1 mois. Ça a pas mal marché jusqu'au jour où il m'a traité de con. Enfin, j'ai cru entendre qu'il m'avait traité de con. Oui. Et en fait, les médecins se sont trompés sur mon cas. Je ne suis pas psychotique maniaco-dépressif. Je suis ce qu'on appelle une psychose hystérique. Quand je suis en état maniaque, je joue dans les casinos, j'écris absolument ce que je veux. On n'a pas besoin de cocaïne. Je fais des économies de cocaïne en état maniaque. Je suis au lithium pour la vie. J'adore les fous parce que je trouve que les fous sont très créatifs. Bien. C'est excellent. Est-ce que vous pouvez me prendre en séance? Oui. À quel prix? 500 francs. Eh bien, d'accord. D'accord. Grégoire Moreau? Oui, c'est moi. Oui, j'ai trouvé un paquet à votre nom à la fac. C'est un livre, Le journal du séducteur. Vous connaissez Charlotte? Charlotte comment? Charlotte Herville. C'est à elle que je l'avais prêté. Non. Mais je crois qu'elle était assise devant moi dans l'amphi. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vous l'envoie? Vous connaissez le Balto, rue Mazarine? On peut s'y retrouver dans une demi-heure. D'accord. Grégoire Moreau. Bah, je suis là. Je te remercie, c'est un livre auquel je tiens beaucoup. Je fais ma maîtrise dessus. Une maîtrise de quoi? Sur Kierkegaard. Je suis en philo à Nanterre. Et toi? Moi, je suis en psycho à Paris 8. Tu l'as lu? Non, j'ai rien lu de cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit déjà? Coupable, non coupable. Le traité du désespoir. C'est le précurseur de l'existentialisme. Mais le journal du séducteur, c'est assez facile à lire. Ça correspond au premier stade de la philosophie de Kierkegaard. Le stade esthétique. Après, tu as le stade éthique, puis religieux, métaphysique. Là, c'est plus ardu. Et ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un type, Johannes, qui décide de séduire une fille dans un but bien précis. Une sorte d'expérience esthétique qu'il mène scientifiquement. Je vais l'acheter. Tu le trouveras pas dans cette traduction. Elle est épuisée, les autres sont moins bonnes. Si tu veux, je te le prête. Tu vas pas mettre 6 mois à le lire? Attends. Non, laisse. Bon. Alors, à bientôt. Enfin, on se rappelle, quoi. Bon. Au revoir. Pardon. Attends, À droite. moi je vais par là. Je vais prendre le métro. Tu veux, on peut se retrouver demain au Luxembourg devant les tennis. Tu l'auras lu? Bah, tu restes chez toi, c'est pas la peine de me rappeler. Je m'en fous.
savez, il n'y a plus d'hommes, hein, Sébastien. C'est fini aujourd'hui. Oui, j'ai entendu dire que c'était pas facile pour vous les femmes. Et comment vous faites? Ah ben, il y a le travail. On se sublime dans le travail. J'ai l'impression que les filles fuient les mâles qui n'ont pas eu de rapport sexuel et qu'elles vont uniquement vers les mâles dominants, ceux qui se tapent tout le troupeau, non? Mais vous parlez de qui? Des gorilles? Non, 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 je parlais de moi. Ah! Non, mais j'ai dû rater le train au départ et depuis, j'arrive plus à monter dedans. Le train... Oui, le train. Mais si, le train s'arrêtera, Sébastien. Et il vous laissera monter, peut-être même en première classe. Il vous faudra un lit. Merci pour le paravent. Hein. Vous êtes bien ici? Ah oui, oui, oui. Très bien. Pardon. Le père de Claire, c'était qui? Enfin, je veux dire, vous l'aimiez ou c'était juste une passade? Le père de Claire. Oui. Enfin, comment ça, vous vous en souvenez plus ou... Si, c'est loin. Le père de Claire, je l'ai rencontré dans un congrès à Helsinki. On boit beaucoup là-bas, vous savez, à cause de la nuit polaire. Alors, voilà quoi, ça n'a duré qu'un soir. Je dois vous avouer quelque chose. Quand je vous ai dit là l'autre jour que j'avais souffert 40 jours à cause de quelqu'un, en fait c'était pour un garçon. Ah bon? Mais je suis jamais passé à l'acte. Hein. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai découvert ma passion pour des acteurs masculins, Jack Nicholson, Terence Stamp. Et pourquoi s'inquiéter? Je suis pas spécialement attaché à ma mère, mais... Donc il y a de l'espoir. Ah, Claire. Samedi, je pensais vous inviter à la campagne, chez mes parents, au bord de l'eau. Je ferai un barbecue, je suis très fort en barbecue. Grégoire? Bonjour. Bonjour. C'est Claire. Santé. Bon, on se retrouve devant. Alors, t'as lu le journal du séducteur? Oui. Ça t'a plu? Oui, enfin, je trouve ça un peu bizarre, ce type qui fait tout ce manège pour posséder une fille sans défense. C'est vrai, cette Candélia, c'est une proie tellement facile. Non, mais pour Kierkegaard, elle représente l'essence de la jeune fille pure. Un être qui possède une sorte de puissance magique innée. Et la tactique de Johannes, c'est de l'amener par des ruses savantes à se livrer. Car là, elle perdra son pouvoir. Oui, mais ça veut dire que tout son charme réside dans sa virginité? Et alors, une fois qu'elle l'aura perdu, elle n'aura plus aucun intérêt pour lui. Mais non, mais c'est du donjuanisme. C'est quoi pour toi le donjuanisme, Mathieu? Donjuan, c'est un type qui cherche qu'à exercer sa libido et qui veut posséder toutes les femmes l'une après l'autre. Mais tu vois, Johannes, c'est pareil. Une fois qu'il a eu Candélia, il la jette. Non, Johannes, c'est un séducteur. Pour lui, tout est dans le temps des préliminaires. C'est ce temps-là qui l'intéresse, c'est pas le passage à l'acte. Ça veut dire que Johannes est incapable d'aimer.
Là, ils disent que Johannes de Kierkegaard est bien comme Don Juan. Charlotte. Charlotte? Grégoire. Charlotte que tu as connue n'existe plus. Je suis une autre. C'est Charlotte. Charlotte. C'est ta fiancée? Vous avez jeûné? Pourquoi jeûner? Il faut avoir jeûné pendant 11 heures pour l'invocation des 3 jours. J'étais comme vous avant, mais j'ai trouvé la lumière. Et je me suis réconciliée avec le cosmos. Grégoire, il faut que tu fasses sauter tes plombages au plus vite. L'abbé Julio t'expliquera. Il faut interférence avec ton inconscient astral. Et puis couvrez-vous la tête. Pour faire barrage aux énergies négatives. J'ai eu des nouvelles d'Édouard, tu sais. Il va bien, il est heureux là où il est. Il nous est très reconnaissant de l'avoir fait sortir de cette mauvaise incarnation. C'est votre fête? Non, non, c'est une patiente qui me l'a offert. Mais en général, je précise que je ne peux pas recevoir ce genre d'objet. Mais elle a profité d'un coup de fil pour se sauver et le laisser là. Et vous n'avez pas de vase. Hier soir, j'ai dormi dans le jardin du Luxembourg. Bon, autant que je vous le dise tout de suite, hein, je le trouve génial. Qui? Grégoire. Et qui est Grégoire? C'est un garçon que j'ai connu il y a un mois environ. C'est un philosophe. Enfin, il fait une maîtrise de philo à Nanterre. Et il est vraiment pas comme les autres. Il est sensible, intelligent. Tout ce qu'il dit est fort, profond. On sent qu'il a compris un tas de choses qui n'ont même pas effleuré l'esprit des autres garçons de son âge. Et puis il a le don de rendre tout magique. Quand je me promenais dans ce parc avec lui, j'avais l'impression que tout était plus beau. Les arbres, les odeurs, le ciel. Il y avait comme une sorte de communion avec la nature. Vous voyez? Vous êtes en pleine phase de cristallisation. Pourquoi? C'est Stendhal qui en parle. Il donne l'exemple d'un morceau de bois mort. Il suffit de le plonger un certain temps dans le sel pour le retirer ensuite recouvert de cristallisations brillantes qui font comme des petits diamants. Et on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Mais c'est ça la cristallisation. Cet acte qui consiste à parer de toutes les perfections un être anodin qu'on commence à aimer.
le bain? J'ai sonné pour la femme, mais en fait, ta mère m'a passé les clés de la maison. Ah d'accord. Tu t'installes, quoi. En attendant mieux, oui. Toujours agréable. Non, je voulais dire en attendant que j'aille mieux. Écoute, tu sais bien que je gaffe et que je me sens mal à l'aise. Dis-moi, j'ai trouvé ton message, là. Qui c'est, ce Robert? La voix d'outre-tombe. Il m'a dit qu'un certain Grégoire veut récupérer son livre. Celui qu'il t'a laissé en gage l'autre nuit. Ouais. Claire ne semble pas me voir d'un très bon œil. Je dois tenir compte de mon dernier échec. Pas de précipitation. Par contre, réussite totale auprès de la mère. Elle m'estime comme un garçon délicat, attentionné, qui la change des brutes qu'elle doit fréquenter habituellement. Il ne va pas tarder. Je l'attends, moi aussi. C'est bien chez Grégoire Moreau, ici. C'est cela même, mais je suis son voisin, Robert de Retz. Oh non, mais on se connaît, on se rend des services. Il me fait mes courses parfois. Je réceptionne ses colis. Mais je prends aussi ses lettres recommandées. Et je signe même pour lui. Vous voyez, la confiance règne entre nous. Vous savez s'il est là en ce moment? On devait s'appeler, je lui ai laissé plein de messages et je crois que c'est important pour lui. Je le trouve soucieux, non? Enfin, il n'est pas dans son assiette. Moi qui le connais depuis qu'il est... Mais à qui ai-je l'honneur? Claire Conti. Eh bien, écoutez, je fais office de boîte aux lettres. Je lui remettrai votre paquet. À moins que vous vouliez l'attendre chez moi. Non, je repasserai. Ah, Grégoire, je passais dans le quartier, j'ai laissé le livre à ton voisin. Ça va? Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Charlotte s'est suicidée. Charlotte. Ah oui? Elle a avalé du détachant. T'as 5 minutes là, on va boire un café. S'est suicidée, oui. Dans une chambre d'hôtel en Hollande. Mais elle se droguait? J'en sais rien. Je la connaissais très peu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle piquait les porte-documents, mais pour le reste. Ah oui, elle piquait. Ouais. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Ici, d'ailleurs. Je faisais un flipper et j'ai vu cette fille sortir avec mon porte-documents. Je lui ai couru après, je l'ai rattrapée au carrefour. Elle s'est mise à pleurer en me racontant que c'était la première fois qu'elle faisait ça. Qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours, alors j'ai payé un sandwich et on a discuté. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Pas grand-chose. Elle devait s'intéresser à la philo, non? Non. Je sais pas, comme tu lui avais prêté ton livre de Kierkegaard. Non, c'est pas moi qui lui ai prêté mon livre de Kierkegaard, c'est mon voisin qui lui a remis par erreur. Ah, Grégoire, on m'a dit que tu étais là. Je fais une grande soirée samedi pour fêter ma réintégration. Tu en seras? Bon, alors tu diras à Diane que je compte vraiment sur elle. Hein? Oui. Ah, bonsoir, mademoiselle. Vous êtes aussi invité, on fait une soirée, il y aura des jeunes et des moins jeunes. Je vous donne un carton. Ah, c'est l'adresse. Ah oui, alors, Hugo Le Forcinet. C'était le professeur de français de Grégoire en terminale. Ah, d'accord. Claire Conti, 50 rue d'Alésia, dans le 14e. Bon, Grégoire, faut que je te parle, j'ai une nouvelle version. Je crois que j'ai trouvé. On va voir ça à ton bureau. Bon, alors, au revoir, mademoiselle. À samedi. À samedi? À samedi.
printemps est bien la plus belle saison pour le début de l'amour. Je les emmènerai dans la maison à vendre et je laisserai Claire rêver seule au bord de l'eau. Cette ambiance bucolique enivrera son âme comme un narcotique. Bonjour. Je fais visiter ces messieurs dames. Monsieur et Madame Chouru sont là? Non, mais il y a Sébastien qui est là, il fait de la barque. Elle me cherchera et me trouvera occupé à bien autre chose avec sa mère. Elle flambera d'une rage furieuse et je cueillerai bientôt les fruits précieux de son déchaînement. Je suis désolé pour le temps. C'est tout de même très agréable. Je peux toucher vos seins? Si vous voulez. Ah, vous avez les mains froides. C'est la première fois que je fais ça. Personne n'est encore arrivé. Vous gardez votre vestiaire ou bien... Ben... Vous buvez quelque chose? Il y a du whisky, de la sangria, du champagne. Je comptais sur une trentaine de personnes. Les musiciens vont arriver. Les musiciens du Gange. Ils devaient jouer pour le dessert, ben, ils joueront pour l'apéritif. Si on déplaçait la table, parce que la formule buffet, c'est un peu... Non? Non, ben, aidez-moi parce que c'est un peu... Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Il suffit de mettre la table et voilà qui débarque. Bon ben installez-vous là. On pourrait peut-être appeler Grégoire, non? L'inévitable répondeur. Allô, ici Hugo. Nous sommes avec Claire Conti. La fête passe au plein. Nous attendons plus que vous deux. Mais c'est pour Diane que j'ai commandé ces musiciens. Son père était vice-consul à Pondichéry. Il a grandi là-bas. Vous l'avez vu dernièrement? Non, En fait, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais de Diane. Diane Drémont. La grand-mère de Grégoire. Une femme admirable, une actrice extraordinaire. Non, bah, je ne la connais pas. Mais Grégoire ne vous a rien dit? J'ai tout quitté pour elle. Un soir, à la veille des vacances de Noël, elle est venue me voir au lycée. Grégoire avait des problèmes scolaires. J'ai tout de suite ressenti une sorte d'affinité. Goethe parlerait d'affinité élective. Elle m'a parlé de sa carrière, de son désir de remonter sur scène. Mais quand elle m'a demandé d'adapter pour elle le journal d'un séducteur de Kierkegaard, j'étais bouleversé. Je ne m'attendais pas à ce que la tâche soit aussi écrasante. Mais le journal du séducteur, c'est le livre que je lis en ce moment. Et j'ai quitté ma femme pour ne pas vivre dans le mensonge, car je suis tombé amoureux fou de Diane malgré nos 20 ans de différence. Bien sûr, je n'ai pas vraiment réussi dans mon adaptation du journal du séducteur.
Et j'ai beaucoup travaillé à une adaptation de Madame Bovary. J'ai fait de Emma une femme libre. Il n'y a plus de Marie Cocu dans ma version. J'ai supprimé Charles Bovary. Les amateurs de boulevard peuvent aller se rhabiller. Diane sera splendide dans le rôle d'Emma. Mais elle a quel âge, la grand-mère de Grégoire? Mais Diane est sans âge. Sa beauté est intacte, miraculeusement conservée. Vous voulez voir sa chambre? Bien voilà, c'est mon temple. Et ce sera aussi mon tombeau, car je ne compte pas faire de vieux os. Vous voyez, j'ai tout préparé pour me foutre en l'air. Il y a les balles. Il suffit d'appuyer et vlan! Débarrassé. La vie privée est un désastre. Et enseigner ne m'intéresse plus. Sorry. There's somebody for you in the dining room. Diane est arrivée? Ah, Claus. Claire, je te présente Claus qui m'a présenté au roi du Danemark. Claire, une amie. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Ben, allez-y, prenez place, asseyez-vous. Ben, jouez. Jouez, jouez, non, non, mais jouez, jouez. Bon, bah, mangez quelque chose, du crabe, des bigorneaux. Peut-être un petit peu de champagne, Claus. La pizza! Ah ben vous partez? Oh my God, I thought Yama would come to take us. Qu'est-ce qu'il dit? Je pensais que c'était le Yama, le dieu de la mort, qui venait les chercher. Vous parlez indien aussi? Mais non, c'est de l'anglais. Et qu'est-ce que vous allez faire du pistolet? Oh, je vais le balancer dans la Seine. Grégoire Moreau est parti. Excusez-moi, je cherche Grégoire. Il n'est pas là? Ah non, il n'est pas là. Il est parti. Je ne saurais vous dire précisément où. Je lui avais pourtant dit que je passerais ce soir. C'était convenu entre nous. Ah oui, je suis chercheur. Voilà pourquoi tout ce désordre. J'ai donné le nom de mitotique à cette moisissure. Mitotique.
Elle ne pousse que sur les queues de bœuf en décomposition. Mais elle pourrait bien être la prochaine pénicilline, capable de guérir certaines maladies infectieuses. Oui. Ah, pardon, oui. Très bien. C'est ça. Au revoir. Ça me revient maintenant. Grégoire Moreau est parti à la Bourboule. Accompagner sa grand-mère en cure. Elle fait de l'asthme. Ça va? Je t'ai amené un sac d'Air France au cas où. Bon, Ciao. Bah, bon courage. À salut. demain. À demain. Tu vas supporter? Si on veut spéculer sur la mort, faut apprendre à la regarder en face. Ah ouais, mais tu vas la sentir aussi, hein. C'est une odeur doucereuse et âcre. Ça s'insinue en toi, puis ça te reste après. Ces organes intrathoraciques, vous les voyez déjà, le poumon droit à droite, le poumon gauche à gauche, et au centre, le médiastin, et au niveau du médiastin, un organe essentiellement qui est le cœur, recouvert de son péricarde fibreux. Vous voyez que les poumons sont plus ou moins rosés, parfois piquetés d'un peu de grisâtre lié à des dépôts de carbone. Qu'est-ce qu'on fait des corps disséqués après? On les met où? En général, on les recoupe et on les envoie au crématorium. Et il s'étend depuis l'apex, l'extrémité supérieure du thorax, jusqu'à la coupole diaphragmatique. En attendant, La convexité dans des externe chambres froides. se moule sur les En bas au côtes, sous-sol. et dedans, il se moule sur le médiastin. Qu'est-ce qui s'en occupe? Des garçons d'anatomie. Et maintenant, si vous le voulez, nous allons passer à la dissection du cœur. Si vous pouvez m'apporter le plateau, s'il vous plaît. T'en connais? On les croise, ouais, pourquoi? Non, je me disais que ça pouvait être intéressant de discuter avec eux. Comment ils font, comment ils gèrent la promiscuité avec la mort. Vous voyez ici la face antérieure du cœur. Sur la partie basse, la face ventriculaire. Sur la partie haute, la face auriculaire. Voyons, Monsieur Grégoire Moreau ne peut pas être déjà rentré de son séjour. Il y a de la lumière et on joue du piano. Je n'entends rien. Moi, j'ai entendu. Excuse-moi, j'étais au fond de l'appartement. Ça fait longtemps que tu sonnes? Tu me fais pas entrer. Bah, c'est vraiment le bordel. Alors t'es parti à la Bourboule? C'est pour ça que t'es pas venu à la soirée de ton prof. Tu sais, il est complètement dingue. Hein. Bah oui. C'est incroyable ici. Tu joues de l'orgue? Ouais. Mais en fait, c'est un harmonium. C'était toi tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu jouais? C'était ça. Je ne crois plus à la couronne, mais je crois toujours à la beauté. Mais qui c'est? Ma grand-mère. Celle dont Hugo est fou amoureux? Oui, ma grand-mère. Elle m'a laissé l'appartement. Elle s'est installée dans sa garde-robe. Derrière, là. Parce qu'elle supporte plus les grandes pièces, elle est agoraphobe.
Tes parents, ils habitent là aussi? Non, mes parents... Mes parents, ils sont morts, je te l'avais pas dit? Non. Ils sont noyés en bateau un été, Il y a longtemps? quand j'avais 10 ans. Oui, c'est une amie qui est passée me voir. Je vais aller la rassurer. Ouvre, c'est moi. Qui, toi? Je suis avec une fille. C'est là. Moi, je crie. Bon, écoute, je vais tout verrouiller, je vais tout fermer, et puis voilà. Et tu la laisses pas entrer? Non, elle est là dans le salon. Ça m'est encore comme la dernière fois. Oh, j'ai peur, Grégoire, j'ai peur. Qui pousse la commode? Qui pousse la commode sur la fille? Bon, allez, vas-y, rentre. Qui pousse la commode? N'oublie pas de pousser la commode. Elle vit dans la terreur qu'on vient de l'assassiner. Parfois, elle revit des scènes d'épouvante qu'elle a déjà jouées. Elle fait plus très bien la différence entre le théâtre et la réalité. Elle est folle? Elle est spéciale. Est-ce que je peux me laver les mains? C'est par là, je vais te montrer. La tuyauterie a sauté dans la salle de bain. Ah bon. Tu veux qu'on aille au cinéma? Il y a Ordette de Dreyer à l'Action Christine. Non. Je préfère rester là avec toi. Oui. C'est un congélateur, mais c'est pas le bon modèle. Ah. Ma grand-mère l'avait acheté par correspondance et ils vont venir le changer. Elle a décidé de tout congeler pour qu'on ait plus de courses à faire. Drôle d'idée. I hyklere. Dig og dig og dig. Ved eder for eders vantro. Ved eder, fordi I ikke tror på mig, den genopstandne Kristus, komme til jer på hans fuld, som skabte himlen og jorden. Sandelig siger jeg eder, dommens dag er nær. Gud har kaldet mig til profet for sit ansigt. Vi vær den, som ikke tror. Til kun de, som har troen, vil få adgang til himmelrigets rige. Amen. C'est bien. Ouais, j'ai pas l'impression que t'accrochais tellement pourtant. Hein. Ah si, mais on l'a déjà vu. Plusieurs fois. Lâche-moi. Arrête, c'est Grégoire. Grégoire. Grégoire!
Imbécile. Mais pourquoi tu me tiens par le cou? Je suis pas ta gonzesse. Maintenant, il va croire qu'on sort ensemble. T'es vraiment con, mais t'es vraiment trop con. Pourquoi t'es toujours là à ploter tout le monde? Non, je plotte pas tout le monde, écoute. Ah, mademoiselle. Mais Grégoire Moreau est à l'université à 7 heures. Je viens de le croiser, il va sûrement rentrer. Ah. Vous m'envoyez très étonné. La seule solution, ce serait que je meure. Et que tu nous mettes avec Édouard dans le même cercueil. Je devrais me tuer, voilà ce que je devrais faire. À quoi bon cette vie? Ah, si je pouvais te convaincre de te lancer dans la politique. Je pense pas que je sois fait pour ça, sérieusement. Ah, tu crois qu'il est absolument impossible que tu deviennes... mettons, ministre? Ministre, non, absolument impossible. Ministre de quoi, d'ailleurs? Et cette philo, ça va te mener à quoi, au juste? À rien, sûrement. Ah ben voilà, à rien. Et cette fille, elle est bien, pourquoi tu ne l'épouses pas? Elle est sérieuse, équilibrée. Elle me convient, Grégoire, je tenais à te le dire. Dans l'éternité, on se marie pas. Ah oui, pourquoi? C'est lui qui le dit. Oui, mais celui-là, il peut parler. Je t'assure qu'elle serait la compagne idéale pour un homme politique. C'est ça. Tu sais de qui tu parles? Ah, mais je sais très bien de qui je parle, elle s'appelle Claire. Grégoire. Grégoire, j'aimerais tellement avoir des petits-enfants et une bru. Une bru qui me plaise. Mais tu plaisantes? Comment tu peux me dire ça? Toi qui n'as jamais voulu te marier, qui a eu plein d'amants. Mais je ne pouvais pas épouser ton grand-père, il n'était pas libre. Je t'ai déjà expliqué la situation inextricable. Mais si je me mariais, il faudrait bien que je parte. Ah, mais non. Pourquoi? D'une part, j'ai pas envie de me marier. Mais t'imagines une fille vivre ici? Bah, tout à fait. Tu oublies Édouard. Je n'oublie rien. Si je te savais caser, je t'assure que je quitterais cette maison sans regret. Je m'ennuie tellement ici. Ah, tu t'ennuies maintenant? C'est bien toi qui as décidé de vivre comme ça. Ah. Quand je revois ce temps passé, je me dis que notre alliance secrète avait quelque chose de beau, de fascinant, de courageux aussi. Nous étions assis sur ce divan, toujours à la même place. Tu pensais que j'avais un pouvoir en moi. J'ai donc un rival. C'est la guerre entre Claire et moi. Mais je dois triompher. Je vais la dérouter. Je serai là où elle ne m'attend pas. Qu'est-ce que j'ai comme arme? L'ironie. Qu'est-ce que tu fous dans cette tenue? Ce sont mes tendances, si tu veux. J'essaie de voir qui je suis au fond. Alors? Écoute, je crois que j'aimerais bien être une femme. Mais oui, c'est fascinant d'être un objet de désir, vous avez du bol. Tu te trouves désirable comme ça? Écoute, j'ai pratiquement tenu une demi-heure sans baisser les yeux. J'ai aimé me regarder, je te l'avoue. Toujours ton narcissisme? Non, c'est la pulsion scopique qui est déterminante chez moi. La vue prime. Les autres sens sont relégués au second plan. Même le toucher? Non, le toucher, ça me laisse complètement froid. Et exhibitionniste en plus.
J'aimerais que tu sortes de cette chambre et puis que tu ailles dormir sur ta banquette. Mais c'est les bas de maman, là. Non, c'est les miens. Et toi, d'où tu sors? Ça te regarde pas. Monsieur Moreau a dû sortir un dîner en ville. Je veux pas le savoir, laissez-moi. J'ai envie de sonner. Vous avez rien demandé, non? Et Grégoire non plus. Mais j'ai des consignes de Monsieur Moreau. Savez-vous? Vous croyez que vous êtes la seule à venir sonner ici? Je suis là, Robert. Ah. Excusez-moi. Je ne vous avais pas vu rentrer, Monsieur Moreau. Grégoire, le garçon avec qui tu m'as vu, je sors pas avec lui. C'est juste un copain. D'ailleurs, il aime pas les filles. Et s'il devait sortir avec une fille, ce serait plutôt avec ma mère, tu vois le genre? Mais il n'y a aucun problème, Claire. Mais tu t'en vas. Oui, je dois dîner chez des gens. Mais je peux rester avec toi. Non, c'est délicat. T'es encore là? Ouais. Je peux dormir chez toi? J'en ai tellement marre. J'aimerais partir, Claire. Partir loin d'ici. Qu'est-ce que t'as? Retrouver mes semblables. Les spectres de l'aube. Les démons de la terre qui n'ont même pas su trouver la crevasse ou disparaître. Tous les malheureux pour qui la distinction du jour et de la nuit s'est effacée dans la monotonie de la souffrance. T'es si malheureux? Je dois y aller, j'ai une course à faire.
prince de Danemark était là cet après-midi. Il t'a attendu. De qui tu parles? Le jeune prince Hamlet avec sa pâleur de vampire. Grégoire? Oui, Grégoire. Il est vraiment exquis. Il était là? Eh oui, il est venu. Il est très bien, ce garçon, hein. Il a l'air très amoureux. Si tu savais. Bon, Sébastien, je vous dépose à Jussieu. Je t'attendais. Qui c'est? C'est qui? Édouard. Un type que j'ai vu une fois dans ma vie. Il est mort? À ton avis? Tu l'as tué. Non, c'est Charlotte qui l'a tué ici. Charlotte? Oui, Charlotte. Pour me sauver la vie, paraît-il. Pour te sauver la vie? Oui, un jour, ce type l'a suivi jusqu'ici parce qu'il était jaloux. Il voulait me casser la gueule. Il y a eu une altercation, il a mis sa main dans sa poche et Charlotte a cru qu'il voulait me tuer. Qu'il était armé. Elle lui a fracassé le crâne avec le bronze de Diane qui est dans le couloir. Mais pourquoi il était jaloux? Mais je sais pas pourquoi il était jaloux. Non, je sortais pas avec Charlotte. Je t'ai dit qu'elle m'avait piqué mon portefeuille, que je l'ai emmené manger. Là, je sais pas ce que je lui ai dit, je sais pas quelle parole magique j'ai prononcée. En tout cas, elle s'est mise à m'appeler 10 fois par jour pour me demander ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait penser. Elle voulait tout savoir de moi. Mais pourquoi t'as mis là-dedans? Mais en attendant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'arrête pas à la dénoncer à la police alors qu'elle venait de me sauver la vie. Puis comment tu voulais que je prouve que ce type était vraiment armé, qu'il voulait me tuer? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je me dis que je vais me réveiller, que je vais voir le bout du tunnel. Mais non, il est toujours là. Bien là. Faut s'en débarrasser. Attends, vas-y, fais gaffe la marche. Putain, le mec, il a mis des lingots là-dedans. Ah ouais. Allez, va dedans, toi. C'est bon. Ça marche pas. Non, il n'a pas filé les bonnes clés. Mais si je te dis, t'as qu'à essayer celle-là. J'ai essayé tout à l'heure, ça marche pas celle-là. Ils arrivent. Oui, c'est ici. Voilà, entrez avec le camion. Tu crois que ça va durer longtemps? Est-ce que je peux compter sur toi? Ce secret, c'est le secret de ma vie.
Ils nous lient pour toujours, comme des criminels. Seulement, il faudrait que tu m'en donnes un en échange. Aussi grave, aussi terrible, que je pourrais jamais le trahir. son âme près de vous. Pardonnez-lui ses péchés, comme vous allez pardonner les nôtres, et donnez-lui la paix éternelle. Amen. Amen. Salut, Édouard. Merci. Alors, Sébastien, Oui, vous ne croyez pas que je suis médecin? j'ai jamais dit ça. Non, vous l'avez pas dit, mais vous l'avez écrit. Cette femme utilise sa voiture de fonction pour jouer au docteur avec le client qu'elle racole la nuit sur les boulevards extérieurs. Mais où vous avez vu ça? Attendez, vous avez lu mon journal? Je voulais ranger vos affaires dans la penderie et il y a ce petit cahier noir là qui est tombé de la poche de votre veste. Et, oui, pourquoi les boulevards extérieurs? Pourquoi les boulevards extérieurs? Pour les poids lourds qui viennent du nord. Mais je disais pas du tout ça pour vous. Hein. Oh, arrêtez, vous avez même cité mon nom. Alors oui, aussi, il paraît que je rougis dès que vous m'adressez la parole. Signe du trouble intense que vous provoquez en moi. Non, non, là c'est juste une image. J'ai forcé le trait. Voilà. En effet. Mais quand vous écrivez « La fille m'a échappé, mais je compte tirer de la mer le maximum », qu'est-ce que ça veut dire? Profitez de votre expérience de la vie, de connaissance du genre humain. Tout cela vous donne un prix à mes yeux. Attendez, vous avez tout lu? J'ai même noté un passage.
Depuis que j'ai touché ses seins, nos rapports ont changé. Elle chauffe, elle brûle, elle se consume. Je surprends ses regards en coulisses pleins d'ardeur inassouvis. Elle est mûre à tous les sens du terme. Mais je l'accueillerai le jour dit, quand elle sera parvenue au fait de sa maturation. Vous avez fixé une date? J'avais pensé à aujourd'hui, enfin les conditions me semblaient propices, comme Claire n'était pas là et enfin, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup plus détendu le lundi. Hein, vous voulez que je parte? Pour aller où? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Peut-être faut-il faire ce qui est écrit. Bon, bah, j'arrive. Salut. Salut. Bonjour. On va prendre un café? Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Toutes les pièces sentent la lavande et les roses séchées. C'est une odeur de mort. Oui, ça me fait penser à ces fleurs qu'on a portées au bal le lendemain matin. Merci de ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez sortis de ce cauchemar. Oh, nous vivons hors du temps ici, dans une époque où il n'y avait pas de place pour cette violence gratuite. Nous étions tellement désarmés devant ce type étendu là sur le carreau, langue pendante. Oh. Il faut lui reprendre le livre et le brûler. On ne doit plus jamais s'en servir. Mais quel livre? Journal du séducteur. Il a un pouvoir diabolique, ce bouquin. Il les a tous rendus fous, les hommes comme les femmes. C'est un Danois qui me l'avait fait lire pour que je couche avec lui. Il est mort avant d'avoir pu en profiter. Mais c'est moi, du coup, qui ai gardé ce livre. Vous avez été chez Hugo, Grégoire m'a dit. Il me voue un culte, paraît-il. Ah, je ne lui en demandais pas tant, vous imaginez bien. C'est avec mon petit-fils qu'il a fait le plus de ravages. Ah, vous en savez quelque chose, vous feriez n'importe quoi pour lui. Pourtant, vous n'êtes pas la dernière des imbéciles, non pas une de ces nunuches qu'il a l'habitude de fréquenter. Mais là, il va le donner à cette fille, j'en suis sûre. Je les ai vus descendre. Robert, il doit savoir quelque chose. Ah, que ce cycle infernal s'arrête! Allez-y, demandez à Robert. Robert, est-ce que vous avez vu Grégoire? Ah, je ne suis pas toujours derrière ma porte, savez-vous. Monsieur Moreau. Ben oui, il est descendu avec une jeune fille. Mais je ne me souviens plus de son nom. Pourtant, je lui ai remis l'ouvrage sur lequel il travaille. Je devrais m'en souvenir. Oh, ils doivent être au café. Yann. Oui, c'est vous. Que devenez-vous? Mes messages ne vous parviennent donc pas. Nous pourrions sortir, aller dehors, marcher. Yann! De la philosophie de Kierkegaard, le stade esthétique. T'es vraiment un salaud, hein?
la connais? Oui. Est-ce que vous pouvez me prendre aujourd'hui? C'est très urgent. Qui? Mais c'est Claire, Claire Conti. Et vous n'avez pas rendez-vous? Je vous en prie. Bon, montez. Je me suis bien fait posséder, vous savez. J'ai fait un truc insensé. J'ai été noyé le mort du congélateur, dans la maison des parents de Sébastien. C'est un rêve que vous me racontez, là? Non. C'est la réalité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour me remercier? Il passe le livre à une autre? Heureusement, j'ai réussi à le piquer à cette fille. Ce livre a un pouvoir. Grégoire s'en sert pour rendre les filles dingues de lui. Et ça marche. La preuve. Vous allez m'expliquer calmement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui? Bon, je recommence tout alors. Allez-y. Vous vous souvenez de Grégoire, ce garçon sur qui je cristallise? Un matin, j'ai découvert un mort dans son congélateur. C'est Charlotte qui l'a tué. Je vous écoute. Vous savez que j'ai l'habitude de fermer les yeux pour mieux entendre. Oui. Bonjour, c'est Grégoire. Ah, Grégoire. Comment ça va? Claire est là? Oui, oui, elle est là, je vous la passe. Claire, c'est Grégoire. Diane! Je te rappelle. Diane! Diane! Qu'est-ce que t'as raconté à Claire? Oh, mon petit-fils. Ah, bonjour. Tu te souviens de Peggy, mon habilleuse? J'aurais te parler. Tu veux parler devant Peggy, j'ai pas de secret pour elle. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Que je drague? Avec un livre? Mais c'est quelle pièce, quel auteur? Cette personne. C'est pas du théâtre, c'est la vérité éprouvée sur la scène de la vie. Bon, allez, arrête ton cirque. Je t'ai passé ce livre pour que tu sois aimé, toi aussi. Tu étais si seul, mon Grégoire, si mélancolique. Marqué par ce destin terrible d'orphelin. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu ne t'es pas demandé pourquoi elle te courait tout après? T'es pas tellement marrant, tu sais. Ah, s'il n'y avait pas eu cette folle pour nous assassiner ce type à la maison, oui, nous avons eu un petit incident, je te raconterai. Je t'aurais laissé continuer. Mais le sort s'est retourné, Grégoire. Nous allons subir le choc en retour. Il faut arrêter avec ce journal du séducteur. Le diable est dans le coup, tu entends? Quel obscurantisme! Mais c'est terrible, ce retour de l'irrationnel, aujourd'hui. Le diable, tu te crois au Moyen-Âge? En fait, un des problèmes est que ma mère est une grande hystérique. Et que... Oui? C'est Claire Conti. Je vous ai raconté n'importe quoi l'autre jour, tout est faux. Vous vous en doutiez, non? Je dois vous voir très vite, Claire. Cet après-midi? Je rentrerai dans un quart d'heure. Je suis ma tante à Marseille pour les vacances. Ah, je vois que ça va couper, ma carte est finie. Votre coup de fil, là, m'a perturbé. Je suis perturbé, je sais plus du tout où j'en suis. Excusez-moi, mais je dois rester relié au monde extérieur. En fait, je suis sûr qu'il y a une fatwa lancée contre moi. Bien, on arrête sur la fatwa. C'est complètement déprimant, là.
serait bien de passer à 4 séances. 4 séances? Mais j'ai très très mal alors. Mais non. Je te demande pardon. Non, mais t'as pas à me demander pardon. T'as pas d'appétit, ça va pas, hein? Je te trouve vraiment bizarre, Hubert, en ce moment. Hubert, enfin, je sais pas, réponds-moi, dis-moi quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je fais un énorme contre-transfert sur une de mes patientes. Je ne vois que ça. Je pense à elle toute la journée, je n'en dors plus de la nuit. Je n'arrive plus à écouter les autres, ça interfère. J'ai sa voix dans les oreilles la nuit qui murmure des choses. Elle est partie en vacances et ça me rend malade. Oui, je crois que je suis atteint. Oui. Je me fous de tout le reste, je suis totalement indifférent à la souffrance d'autrui. Tu n'as pas là ton psy de contrôle? Oui. Il pense que je devrais aller m'aérer, selon la formule consacrée, et peut-être cesser d'exercer quelque temps. Mais je ne veux pas quitter Paris. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a sûrement dit des choses bouleversantes, je ne sais pas. Je suis obsédé. Oui, obsédé par cette fille. Mais c'est pas vrai. Si, j'attends qu'elle revienne. Il faut que je la revoie, que je la sente, qu'elle me parle. C'est physique. Excuse-moi, Hubert. Je t'en prie, Maryse, c'est normal. Depuis 10 ans avec une personne qui vient de me quitter. C'est cette personne qui m'a conseillé de venir vous voir. Parce que vous êtes spécialisé dans les cas de rupture, je crois. Enfin, c'est la réputation que vous avez. Il paraît que je faisais un amour transférentiel. C'est ce qu'il m'a dit. Je devais l'étouffer, l'écraser. Je suis violent parfois, autoritaire, macho même. J'ai pas l'air, mais... Il faut vous dire que je suis très attaché au sexe. Le sexe est très important pour moi. Et avec lui, ça se passait très bien, on n'avait pas besoin de parler. Et là, je me sens un peu seul, un peu vide. Je me suis même jeté contre un mur en Vespa, ça n'a rien donné. La machine et l'homme ont résisté. J'ai peur de recommencer. Il faut que je reconstitue tout cela point par point. Nos 10 ans de vie commune. Quels mots j'ai pu dire, quels gestes j'ai pu faire. Je dois comprendre ce qu'il a jeté dans les bras d'un autre. Excusez-moi, mais il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Vous allez vous allonger sur un divan pour ressasser cette histoire pendant des mois? Il faut bien que je fasse le deuil, non? Mais je ne peux rien pour vous. Et vous trouvez que mon cas ne relève pas de la psychanalyse? Non, mais je suis vraiment la dernière personne qui puisse vous aider. Mais qui me conseillez-vous alors? Oh, méfiez-vous de tout le monde. Ceux qui prétendent guérir, ceux qui parlent trop, ceux qui ne parlent pas du tout. Méfiez-vous des écoles aussi, des lacaniens, des freudiens, des kleiniens, des jungiens. Je ne sais pas, moi. Vous croyez en Dieu? Non. Oui, je sais, on aimerait s'en remettre à quelqu'un, croire qu'il y a un remède à l'existence. Mais il n'y en a pas. Et on se sent si seul, hein. Et tous des robes autour de vous. Et c'est la grande débandade. Allez, vous en retrouverez un autre, enfin une autre. Personne n'est irremplaçable. Tout ça, vous savez, n'a que très peu d'importance. Au revoir.
Hubert Marcus. Ah, bonjour, comment Claire a allez-vous? oublié de me donner son numéro à Marseille. Son numéro à Marseille. Mais pourquoi? Elle est partie chez sa tante, non? Ah non, 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 elle est ici. Attendez une seconde, hein. Claire? Claire, elle a dormi chez Grégoire. Tu m'apportes un café, mon ange? Elle est à Paris, oui, elle est chez son ami... Grégoire. Mais... J'ai quelque chose à lui rendre, il faut qu'elle m'appelle. Très bien. Elle va plus à ses séances? Hubert Marcus vient d'appeler. Mon psy? Oui. Il veut me ramener le journal du séducteur. Tu lui avais prêté? Oui, ça l'intéressait. Mais il arrive, il veut monter. Il vient là? Oui. Je crois que je préfère pas le voir. Merci, c'est un livre auquel je tiens beaucoup. Je peux passer un coup de fil? Oui, c'est là. Et Claire n'est pas ici? Non, Claire est pas là. Elle n'est pas là. Mais où est-elle alors, puisqu'elle n'est pas à Marseille? Je sais pas. Donc elle n'est pas là. Mais c'est à qui, ça? Enfin, ça vous regarde pas. Bon, écoutez, je dois y aller maintenant. Alors c'est vous la petite frappe qui l'avait embrigadée dans cette salle d'histoire? Pardon? Non mais qu'est-ce que vous utilisez comme méthode? Vous pratiquez l'hypnose? Vous faites partie d'une secte satanique, je sais pas moi, elle se croit envoûtée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous êtes pas psychanalyste, c'est pas possible. Non mais j'ai déjà eu à soigner des pervers, mais la psychanalyse est impuissante avec les gens comme vous, là. La parole ne sert à rien. Non, la seule chose à faire, c'est de vous empêcher de nuire, par la force. Vous faites pas le poids? Vous vous êtes vu? Voilà. Ne touchez pas. Mais je m'en fous. Je vais l'attendre là. Qui c'est? C'est le psychanalyste de Claire. Mais il est complètement... Qu'est-ce qu'il veut? Je veux sortir Claire de vos sales pattes. Oh, je t'avais bien dit que t'aurais toujours leur bonhomme sur le dos. Oh, toi, ça va! Tu rentres dans ta chambre! C'est pas le moment de venir raconter tes conneries. Compris, conseiller Braque. Un seul coq dans la maison. Où est Claire? Vous l'avez mise dans le congélateur, elle aussi? Je sais tout. Donc Claire m'a tout raconté, mais elle sentira, je témoignerai pour elle. Bon, allez, ça va maintenant. Elle agit sous influence. Victime d'insupportable sale petit coq. Dehors, vous allez le payer, ça je peux vous le dire, vous allez le payer, ordure, vous êtes un escroc. Bon, allez vous dégager maintenant. Je vais vous dénoncer. Bon, allez vous dégager. Je vais vous dénoncer. Mais qu'est-ce que vous savez pour me dénoncer? Allez dehors maintenant! Je vais vous dénoncer. Je suis l'inspecteur de ma clientèle. C'est ça. Vous êtes en plein délire. Vous allez lâcher! Non! Vous allez plonger. La rue Visconti est à gauche. Hein?
Visconti. Rue Visconti. Mais qu'est-ce qu'il y a, rue Visconti? C'est un nom que vous avez mentionné plusieurs fois dans nos séances. Vous vous souvenez pas? Peut-être. Vous avez reconnu quelqu'un? Non. Vous m'avez dit non, mais votre regard disait oui. Moi, je trouve qu'on a bien progressé aujourd'hui. Ça va revenir, vous allez voir, j'ai confiance.